En France, la GPA est interdite. C'est écrit noir sur blanc dans le Code civil depuis 1994. Pas de flou juridique ici, une interdiction pure et simple. Mais ce mois-ci, le procureur général près la Cour de cassation, un magistrat de la République, a dit quelque chose qui mériterait de nous faire tous réfléchir. Il a dit que si la France continue à reconnaître les GPA réalisés à l'étranger, l'interdit ne tiendra plus que pour ceux qui n'en ont pas les moyens. En clair, l'interdiction de la GPA en France est en train de devenir un interdit pour ceux qui n'en ont pas les moyens. Bonjour à tous, c'est Paul, je décrypte pour vous l'actualité bioéthique sur la chaîne Humain. Commençons par poser les bases. La GPA, gestation pour autrui, c'est quand une femme, qu'on appelle mère porteuse, accepte de porter un enfant pour un couple qu'on appelle les parents d'intention. Elle porte, elle accouche et elle remet l'enfant. C'est prévu dès le départ. En France, c'est interdit, mais à l'étranger, au Canada, aux États-Unis, en Grèce, c'est légal dans certains cadres. Et des couples français y ont recours, entre 200 et 500 chaque année, selon un rapport parlementaire. Ces couples reviennent en France avec des enfants. Et quand ils veulent être reconnus légalement comme parents en France, ils demandent ce qu'on appelle un exequatur, une procédure qui force la justice française à reconnaître une décision rendue à l'étranger. Retenez ce mot, il est au cœur du débat. Ces enfants existent, ils sont réels, ils parlent français, ils vont à l'école française. Et c'est là que la question devient humainement difficile. Personne ne peut raisonnablement envisager de retirer leurs parents à des enfants déjà nés. L'avocate d'un couple qui vient de saisir la Cour de cassation à ce sujet l'a très bien dit. Un enfant ne devrait pas être sacrifié au nom de la réprobation d'une pratique qui le dépasse. C'est vrai. Et cette phrase mérite d'être prise au sérieux. Il y a une vraie souffrance derrière l'infertilité. Un désir profond et légitime d'être parent. Une réalité médicale que rien ne peut soigner. Alors on peut comprendre que certains couples franchissent la frontière. Et c'est là que des politiques, comme l'ancien ministre Franck Riester ou Gabriel Attal, candidat à la présidentielle, commencent à parler d'une GPA éthique. Encadrée, régulée, pour protéger tout le monde. L'intention vous semble bonne ? On va voir tout ça. Parce que, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Le 22 mai, la Cour de cassation a examiné en assemblée plénière le cas d'un couple d'hommes français vivant au Canada ayant eu 2 enfants nés par GPA, là-bas. Ils demandent à la France de reconnaître leur statut de parents. Le parquet s'y est opposé et la décision est attendue le 3 juillet. Et dans cette audience, le procureur général Rémi Heitz a prononcé une phrase qui devrait s'imprimer dans tous les esprits. Il a dit que reconnaître ces décisions étrangères revenait à affaiblir considérablement l'interdit de la GPA et que les obstacles de la GPA ne seraient plus juridiques mais purement économiques. Purement économique, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire, si vous avez de l'argent, vous partez à l'étranger, vous commandez un enfant, vous revenez et la justice française régularise. L'interdit français ne tient plus que pour ceux qui n'en ont pas les moyens. Ce n'est plus un interdit, c'est une question de moyens financiers. Et pendant que la justice délibère, la pression monte de tous les côtés. Franck Riester propose sa GPA éthique. Les états généraux de la bioéthique sont ouverts jusqu'à la fin d'année. La révision législative arrive après la présidentielle. Et dans les médias, la normalisation avance discrètement. Quand un grand couturier annonce sereinement dans la presse mode la naissance de ses jumeaux par GPA, quelque chose s'est déjà déplacé dans les esprits. Le timing est précis, la fenêtre est ouverte, la pression est constante. Alors, arrêtons-nous sur quelque chose. L'expression GPA éthique est une contradiction dans les termes, parce qu'une GPA, quelle que soit la façon dont elle est encadrée, repose toujours sur un contrat, sur une compensation financière, même quand on l'appelle dédommagement. Ce dédommagement est un montant fixé contre la remise d'un enfant prévu avant sa conception. Encadrer cette pratique n'en change pas la nature. Il ne s'agit pas d'être contre les personnes qui y ont eu recours. Il s'agit de regarder une logique et de se demander où elle nous mène. Et la nature de la GPA, c'est ceci. Elle sépare. Elle sépare la femme qui porte de la femme qu'on appellera mère. Elle traite le ventre d'une femme comme un service disponible, détachable de ce qu'elle est. Or, une femme n'est pas un utérus disponible. Porter un enfant pendant 9 mois, accoucher puis le remettre, ce n'est pas une prestation. C'est un lien biologique, affectif, charnel, qui n'a pas de prix précisément parce qu'il n'a pas à en avoir. Le droit français le dit depuis longtemps avec des mots techniques qui disent une chose très simple. Il y a des choses
qui ne s'achète pas, le corps humain en fait partie. Et l'enfant, lui, n'est pas un produit. Il n'est pas commandé, programmé, livré. Il est quelqu'un qu'on accueille. Et il vaut, du premier jour de sa vie, indépendamment de la manière dont il a été désiré. Ce n'est pas anodin. Une société se définit aussi par ce qu'elle refuse de mettre en vente. Alors oui, la souffrance de l'infertilité est réelle, elle mérite une réponse de la société. Mais la réponse ne peut pas être l'organisation d'un marché. Parce que quand une société commence à dire qu'un besoin légitime justifie de faire du corps d'une femme un service et d'un enfant une commande, elle a déjà franchi quelque chose d'irréversible. Reste la question des enfants déjà nés. Elle est juste, elle est réelle, mais elle ne peut pas servir d'argument pour valider en aval la pratique qui les a produits. Parce que sinon, chaque transgression d'aujourd'hui prépare la régularisation de demain, et l'interdit recule à chaque génération. Quand un procureur général dit publiquement que l'interdiction de la GPA va devenir purement économique, c'est un avertissement. Le vrai débat n'est pas de savoir comment mieux encadrer la GPA, c'est de savoir si une société peut encore dire que certaines choses ne s'achètent pas. Et c'est peut-être ce genre de choix qui fait de nous des humains. Si vous voulez continuer à creuser ces sujets avec nous, abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez des ressources complètes sur le sujet sur le site génétique.org.